Mais en plus, c'est vicieux. Parce que, non mais c'est un truc de dingue. Parce que c'est des personnages que je connais pas de l'univers Valiant. Je lirai. Je suis hyper fan. Et là, je tombe sur Bloodshot. Et du coup, je me retrouve dans le même univers que je suis au début. Mais avec... Mais c'est vrai. Et en fait, je me retrouve avec du Bloodshot. C'est énorme. Donc j'en apprends sur ce personnage. Donc j'ai envie d'acheter les livres de ce personnage-là. Et c'est un truc de dingue. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Tatiseli. Coucou. C'est une vidéo qui est très importante pour moi parce qu'on va parler aujourd'hui d'un univers, d'un multivers, d'un truc de dingue que je comprends pas comment je suis passé à côté depuis le début. Et cette vidéo va vraiment, j'insiste là-dessus, beaucoup compter pour moi. On va parler de comics, mais on va parler de l'univers Valiant. Qu'est-ce que c'est l'univers Valiant exactement? Alors Célie ne connaît pas encore. J'ai pas encore pris le temps de lire. Voilà, elle les a pas du tout lus, elle ne connaît pas pour le moment, c'est moi qui me suis penché dessus. Déjà je tiens à remercier un abonné, je sais plus son nom, je suis vraiment désolé, sur Instagram qui m'a partagé des photos de sa collection de l'univers Valiant qu'il a en comics et qui m'a parlé un petit peu de tout ça. Et du coup, grâce à lui, j'ai fait des recherches de mon côté et tout, et on s'est décidé et on a des comics de l'univers Valiant. L'univers Valiant, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez Marvel? Vous connaissez DC Comics? C'est exactement la même chose. C'est la troisième plus grosse société au monde de, je sais pas comment on peut dire ça, de production de comics de super-héros. Valiant. Et en fait, c'est toujours pareil. Il y a plein de super-héros différents. Il doit y en avoir des dizaines et des dizaines, voire peut-être 70, 80, je ne sais pas exactement. Il y en a énormément. On peut vous mettre des photos qui vont s'afficher. Et en fait, ils font des livres. Alors, d'après ce que j'ai vu, d'après les recherches, l'univers Valiant est un univers étendu qui existe depuis les années 90. Donc, je crois 1990, quelque chose comme ça. Ça n'a pas très bien marché à l'époque et ça revient au goût du jour de plus en plus. On remercie énormément la société, la maison d'édition Bliss. Bliss Édition, ouais. Bliss Édition, parce que c'est eux qui font en sorte que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui en France nous avons du Valiant. La particularité, contrairement à Marvel et DC Comics qui sont implantés et qui existent depuis maintenant très très longtemps, plus de 70 ans je crois, voire même plus de 80 ans maintenant. Abstenir, mais oui, depuis très longtemps. Depuis très longtemps ça existe, hein. C'est nos parents, même les générations et tout au-dessus qui regardaient du Marvel et du DC Comics. Ils sont en train de mettre en place un gros multivers qui existe déjà dans certains comics depuis pas mal d'années maintenant. Et en fait, on retrouve des super-héros comme Batman, Spider-Man, Iron Man, Superman. Bon, vous connaissez tous ces super-héros qui sont à la fois de DC et à la fois de Marvel. Là, je mélange un petit peu tout, mais oui, c'est DC et Marvel. Les deux plus grosses maisons d'édition que tout le monde connaît au niveau pas des maisons d'édition, mais au niveau de super-héros qui existent actuellement. C'est ceux qu'on connaît le plus en France. Mais il y en a d'autres qui existent. L'univers Valiant. Et comme c'est un univers beaucoup plus récent, je trouve que c'est moins bordélique. On peut les lire, chaque livre, sans avoir connu autre chose avant. Et alors ça, c'est de la tuerie. Vas-y. Alors honnêtement, comme il dit, tout ce qui est Marvel et DC Comics, on en entend beaucoup parler, que ça soit dans les livres, que ça soit dans les films, que ça soit... Voilà, on les connaît. Mais ça, moi, honnêtement, j'en ai jamais entendu parler, ou très très peu vite fait en librairie, mais voilà, ils n'étaient pas forcément mis en avant et tout. Et du coup, il me racontait un peu certaines choses qu'il a lues, sans pour autant me spoiler aussi, puisque je vais me mettre aussi à les lire. C'est très très intéressant et ça donne envie de lire et de les découvrir. Franchement, autant l'histoire, la couleur, le dessin et tout... C'est vraiment sympathique. Après, il y a plusieurs styles de dessins différents. C'est des comics. Hein. Il y a plusieurs super-héros différents. Il y a plusieurs histoires. Il y a plusieurs dessins différents. C'est un multivers qui est énorme. Oui, moi j'appelle ça un multivers. Est-ce que c'est vraiment le cas ou quoi? Je ne sais pas trop. Pour moi, ça s'apparente à un multivers. Il y a trop de choses à vous dire dans cette vidéo. Donc, on va faire point par point. On va vous détailler un petit peu. Il y a le site. Voilà, de
Bliss Edition. Bliss Edition, il y aura tous les liens dans la description. C'est très important parce qu'en fait, sur ce site, vous allez avoir le résumé de tout ce qu'ils proposent en livre. Et du coup, grâce au résumé, on peut déjà avoir une idée de est-ce que ça va nous plaire ou pas. On peut commencer à feuilleter certaines pages pour savoir au niveau du dessin, du graphisme, tout ça, si ça vous intéresse. Moi, je suis parti déjà sur 4 super-héros différents. On va partir sur Shadowman, qui a été le deuxième que j'ai lu de Blitz Edition. Shadowman, ça me fait un petit peu penser à Ghost Rider, un petit peu dans le style. C'est pas du Ghost Rider, attention, c'est totalement différent, mais ça me fait penser à du Ghost Rider. Shadowman, c'est une personne qui a la particularité, c'est une personne tout à fait humaine qui a la particularité de se transformer en Shadowman, donc la personne que vous voyez juste ici. Je vais essayer de vous faire un petit résumé. Les forces de... Vas-y, t'as qu'à lire. Je vous fais le petit résumé. Les forces de l'ombre ont faim et la terre sera leur festin. Partout dans le monde, des forces obscures se feraient un chemin jusqu'à notre réalité, déchirant le voile entre notre monde et de l'au-delà. Jack Boniface, je sais pas trop, alias Shadowman, part enquêter sur l'origine de ces événements, avec l'aide de lugubre baron Samedi, mais le temps presse, car quelque chose de bien plus sinistre semble émerger de l'ombre. Voilà. Alors, nous avons un personnage qui s'appelle Jack, qui peut se transformer en Shadowman. Il se retrouve exactement comme ça. Il a une faux, il a certains pouvoirs qui fait que, même s'il se prend des grosses tannées, il arrive à résister. Il a quand même une certaine résistance. Il représente un petit peu, entre guillemets, la mort. Moi, ça me fait penser à ça. C'est un genre de Ghost Rider de chez Valiant que j'aime énormément. Et là, on va retrouver... Alors, tout ce que je vous montre là, j'ai lu, sauf un que je vais vous expliquer, que je n'ai pas pris le temps de lire, mais je voulais absolument faire la vidéo, donc il y aura d'autres vidéos sur le sujet. Et en fait, il se retrouve... Alors, on va éviter de spoil trop. Voilà. Jack, c'est lui. Et il se transforme en Shadowman, la personne qui est derrière. Et en fait, là, on va suivre toute l'aventure qui se suit très très bien. Ça se lit tellement facilement, vous vous imaginez même pas à quel point c'est génial. Et chaque chapitre, en fait, on va avoir des petites histoires différentes, mais qui vont se suivre dans des aventures différentes, où à chaque fois, il y a des portails, il y a des créatures des enfers qui atterrissent sur Terre, et lui se transforme en Shadowman et règle le problème. Alors, ça peut être des créatures qui ont réussi à arriver sur Terre par leurs propres moyens, comme ça peut être des êtres humains, une secte qui a ouvert un portail vers l'enfer et des créatures ont apparu sur Terre. Et lui, il va s'occuper, regardez-moi ces dessins de malade, il va s'occuper de détruire différentes créatures, comme vous voyez juste ici. Alors, je vais vous montrer un petit peu quelques dessins, quelques pages, donc sans trop spoil non plus. Voilà. Et il est toujours accompagné de lui, c'est le Baron Samedi. Ouais, c'est ça. Si je dis pas de bêtises, voilà le Baron Samedi. En fait, Shadowman, il a un comportement qui est quand même, on va dire, assez calme. Il est tranquille, voilà, il discute beaucoup dans sa tête, il est tranquille et tout, mais il est lié avec le Baron Samedi, qui lui est un personnage qui a un certain caractère et qui est un peu le côté un peu comique dans les histoires. Il est toujours accompagné de lui, hein, toujours. Hein. Et du coup, ça donne une touche d'humour à la bande dessinée qui est vraiment super intéressant. Alors, je vais essayer de montrer un petit peu. Voilà, différentes créatures, vraiment pour vous montrer quelques planches. Vous voyez qu'il y a des différentes créatures. Par rapport au monde des enfers et tout, alors moi je vous dis franchement, je l'ai torché, mais directos. Et je l'ai tellement torché vite que je pense que je vais m'amuser à le retorcher encore plus vite. Voilà, non, je vais encore le lire, reprendre le temps de bien le lire et tout, parce que j'ai tellement apprécié. Après, pareil, parce que j'avais posé des questions pour avoir un petit peu l'idée, la base de l'histoire. Le Baron Samedi, lui, apparemment, il se transforme pas. Ah non, non, en fait, il se bat même pas. Il accompagne Shadowman partout. Il aide comme ça, il discute avec lui et tout. Mais il ne va pas il va pas l'aider. Enfin, moi, jusque-là, dans ce livre-là, en tout cas, on ne le voit jamais combattre. Il est juste là à l'accompagner. D'accord. Et des fois, il s'interfère même pas. Donc déjà, au bout d'un moment, il y a une maison un petit peu hantée.
Et le baron samedi va dire je te laisse rentrer dedans, règle tout ça et voilà. Et lui il reste dehors en fait. Ouais, Il va pas, il est pas là pour interagir en fait. exactement. Il va le laisser. À la fin il y a des planches de dingue parce qu'à la fin de l'histoire, quand on arrive tout au bout du livre, il y a des planches un petit peu en noir et blanc. On a des écrits des auteurs pour certains de leurs livres, je m'en rappelle plus. Et ce que j'adore à la fin des livres de l'univers Valiant, du moins que j'ai lu moi, plonger dans l'univers Valiant. Et là, vous avez donc d'autres super-héros. Voilà. Et ça me rappelle un petit peu les comics kiosques que je lisais dans les années 90, que j'achetais au bureau de tabac. Parce qu'à la fin, il y avait toujours de la publicité pour la maison d'édition, pour dire il faut acheter ces livres-là, voilà, suivez les aventures de telle et telle personne. Et tous ces super-héros que vous retrouvez là, vous n'avez pas besoin d'avoir lu autre chose pour pouvoir les apprécier et tout comprendre. Ça coule de source en fait. C'est pas du tout quelque chose de difficile à comprendre. On se dit oula, un nouveau multivers, après DC, après Marvel, on n'en peut plus, c'est trop brouillant. Non, justement, ça nous permet de voir autre chose et ça nous permet d'apprécier vraiment à sa juste valeur. Chaque livre n'a pas besoin. En fait, on se retrouve, c'est vraiment comme Marvel et DC Comics. On va avoir des super-héros que vous allez retrouver dans des livres séparés et qu'on peut retrouver aussi dans des livres regroupés ensemble pour combattre une créature, un monstre, etc. Des histoires différentes. Je regardais voir s'il y avait d'autres livres où justement, parce que là en fait tu montres des livres où ils sont seuls, et aurait pu présenter des livres où ils sont tous ensemble. Pas forcément dans celui-là, mais on peut en retrouver dans notre récit. Donc en fait là c'est Shadowman, c'est le tome 1. Même quand on le finit, il se suffit à lui-même aussi. Je veux dire, vous n'avez pas forcément besoin de lire à chaque fois la suite. Moi je vais le faire parce que quand on lit on devient vite accro. Donc je vais le faire c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, le premier tome de Shadowman qui est comme ça, c'est, j'insiste vraiment sur les éditions Blitz parce que ça a été un coup de cœur. Je ne comprends pas comment je suis passé à côté de ça pendant autant d'années. Je ne comprends pas. On va parler aussi de la campagne Ulule parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'ils sortaient leurs livres grâce à la campagne de dons participatifs Ulule. Et le dernier qui avait commencé à midi, à 14 h, il avait déjà explosé tous les plafonds. Donc c'est quelque chose qui plaît énormément. Maintenant, je vais vous parler de Savage. Je vais éviter de spoil un maximum parce que Tati Célie, j'allais sûrement le lire. Hein. Elle va sûrement le lire. Je vous dis franchement, première impression, la couverture, non. Ça, moi j'ai du mal. C'est une couverture que je suis pas fan. Après les goûts et les couleurs, hein, c'est un style de dessin que j'aime pas forcément. Par contre, il y a du dinosaure, Savage, voilà. Je voulais absolument parce que, en fait, moi je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit et avant de juger quoi que ce soit, je préfère voir par moi-même. Donc, j'ai voulu absolument la voir parce que j'ai lu le résumé qui m'intéressait énormément. Alors là, je ne vais pas vous le relire, je vais juste vous expliquer. En gros, c'est un couple avec un bébé. Donc, le père, c'est un footballeur connu mondialement, un footballeur professionnel de dingue, qu'apparemment dans le monde entier il est connu. La mère, c'est une mannequin. Alors ça, on le lit dans le résumé. Dans le livre, il ne me semble pas qu'ils en parlent. Peut-être dans les prochains épisodes. En tout cas, la mère, apparemment, c'est une mannequin, une top modèle, très connue aussi. Ils ont plusieurs enfants et ils sont dans un jet privé. Mais dans le jet privé, ils sont accompagnés juste de leur bébé. Mais apparemment, ils auraient, d'après l'histoire, comme moi j'ai lu le livre, ils auraient 2 autres enfants. Sur la terre, voilà, quelque part. Mais en tout cas, voilà, chez eux. Mais en tout cas, ils ont un bébé. Et en fait, ils sont en jet privé. Donc, il n'y a que eux dans le jet et le pilote de l'avion. Et il y a des turbulences, tout ça. Bon, l'avion s'écrase sur une île et le couple essaie de survivre avec leur enfant. Et en fait, tout se joue sur l'enfant. Parce que l'enfant, on va le voir grandir, en fait, dans ce récit. Donc là, Savage, c'est un récit complet. Il y en a d'autres qui sont sortis, hein. Mais ça c'est un récit complet. Vous le lisez, il se suffit à lui-même. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui vont reprendre la suite, que vous pouvez lire même sans avoir lu celui-là, si je ne dis pas de bêtises. Et ça c'est super intéressant. Mais vraiment je voulais celui-là pour commencer par les origines de Savage. Ça c'est vraiment les origines, le début. Et c'est génial parce qu'ils vont se retrouver sur une île avec des hommes un peu, entre guillemets, sauvages. Il va y avoir des dinosaures, certaines créatures, etc.
et ils vont se développer sur l'île au fur et à mesure du temps. Et leur objectif, c'est de retourner sur leur planète, la terre ferme. Voilà, avec un portail qui a quelque part. Leur planète, juste Enfin, leur oui, maison. leur maison, voilà. C'est du genre Lost. Ils se retrouvent sur une île, personne n'est à la recherche visiblement, et ils essaient de sortir de l'île pour aller là où ils vivent. Voilà. Et ils restent un certain temps sur l'île, puisque le bébé, on le voit grandir au fur et à mesure. Je laisse pas trop parler Célie, parce qu'en fait, comme elle n'a pas lu grand chose, elle accompagne la vidéo. Ouais, en fait, je suis très curieuse, parce que j'ai pas pris le temps de le lire, mais je suis très curieuse de savoir un petit peu certains livres, dont celui-là, avec les dinosaures. Enfin, voilà, les dinosaures, vous connaissez la chanson. Donc, ouais, ça sera le premier que je vais lire. Dans ce livre-là, la particularité, c'est qu'on a deux styles de dessin. On a les dessins que l'on peut retrouver sur la première de couverture, donc juste là. Et on a des dessins, alors ça c'est ce qui montre le présent, les dessins comme ça. Et on a ce qui s'est passé dans le passé, ça veut dire quand ils étaient dans l'avion. Et là on a des dessins que je trouve magnifiques, qui sont beaucoup plus à mon goût, peut-être beaucoup moins au goût de certains. On a vraiment ces deux styles de dessin totalement différents. Donc on les voit sur l'île à survivre. Alors je vais faire en sorte de ne pas spoil non plus donc Célie et vous aussi par la même occasion, parce qu'il y a des scènes que j'ai pas trop envie de vous montrer. Mais en gros, il faut comprendre que l'enfant c'est le héros principal de l'histoire. Il s'appelle Savage, qui reprend un peu sauvage, ce petit côté là sauvage, parce qu'il n'est pas né, attention, il n'est pas né sur une île, il était déjà bébé dans l'avion. Mais il va grandir, s'épanouir, se développer sur cette île. Donc il va vraiment avoir un côté assez sauvage. Et après tu me disais voilà, que pour séparer le présent du passé, on se fie au dessin. C'est deux styles de dessin totalement différents, ce qui fait qu'on n'est pas du tout perdu. On n'a pas, comme certains livres qu'on peut retrouver chez Urban, et même chez Marvel il me semble, je lis beaucoup moins de Marvel, où il va y avoir le présent, le futur, le passé, il y a 10 ans, il y a 2 mois. Oui. Je ne sais plus comment on appelle, ça porte un nom, ça, ces trucs-là. Et en fait, là, on n'a pas ça. Là, c'est passé, présent, point, et tellement facile à lire, tellement simple à lire. Et à la fin, alors ce que j'adore à la fin, tout à la fin, ça fait plus partie de l'histoire, on retrouve les planches qui ont servi dans le livre. Et en même temps, il y a donc des commentaires pour expliquer pourquoi les planches ont été dessinées comme ça, pourquoi elles ont été imaginées comme ça. Et au fur et à mesure, on en sait toujours plus. À la fin, ça fait vraiment comme les kiosques. Là, encore plus que Shadowman. Vous allez voir. Voilà, l'univers Valiant. Mais plongez dans cet univers de malade où vous avez énormément de livres, des récits complets comme celui-là que je veux absolument lire. Voilà, ça avait des enfants qui ont certains pouvoirs. J'avais lu le résumé, je m'en rappelle plus trop, mais ça m'avait bien marqué. Du coup, je voulais le lire. Et il y a plein de super-héros différents que vous n'avez pas besoin d'avoir lu autre chose. Chaque livre que vous voyez là, vous pouvez les lire indépendamment sans connaître l'univers Valiant. J'insiste là-dessus parce que je ne comprends pas comment on peut passer à côté de ça. Franchement, si vous aimez lire du Marvel et du DC Comics, jetez-vous sur l'univers Valiant. Moi, quand j'ai lu ça, je dis, Célie, on prend la caméra, on s'installe, on filme. Moi, il faut que je leur montre. Il faut que je... Tu me connais. Hein. Ouais, non, mais c'est clair. Mais après, même dans les magasins, les librairies et tout, c'est pas les tops en affiche. Hein. Il y en a peut-être un ou deux qui sont sortis, donc on peut les voir en avant, en dernière sortie, nouveauté, mais après, moi, ça me parle pas. Le tome 1 et le tome 2, c'est des parpaings de ouf. Franchement, je sais pas combien ça pèse un livre, mais il y a de la page là-dessus. Je crois qu'il y a plus de 300 et quelques pages, j'avais regardé. Alors, je voulais aussi parler du prix, le rapport qualité-prix. Je trouve que c'est pas cher. Je sais plus les prix exactement, je peux vous le dire. De toute façon, ça va, il n'y a rien à cacher. 17 €. Du comics à 17 €, ça passe tellement bien. Ben là, il y a 317 pages, 28 €. 18 € celui-là, il a à peine un peu plus de pages. Le Shadowman. Et là, combien? 28 €, 370... Ils vendent des parpaings à presque 1000 pages pour 47 €. 49 €. 49 €, il y avait 780 pages. Non, j'ai vu du 900 moi. Ah, tu te rappelles? Je t'avais montré. Oui, bah alors on parle pas du même. Entre 900 et 1000 pages pour moins de 50 balles, je crois. Ouais, mais je crois que... Ouais. Moi, j'ai jamais vu ça.
Donc il y a un rapport qualité-prix de dingue. Peut-être que la licence coûte beaucoup moins cher de l'univers Valiant. C'est beaucoup plus récent, donc c'est moins bordélique. Je compare beaucoup à DC Comics et Marvel parce que là, c'est des concurrents directs de DC Comics et de Marvel, hein, clairement. Alors, j'en ai fini un et l'autre, je l'ai quasi fini. Donc, ça, c'est le tome 1 que j'ai torché, plié. Ça y est, c'est fini. 5-5-2-2. 5-5-2-2. Et le tome 2 où j'en suis là actuellement. Regardez-moi cette couverture de dingue. Je vais vous faire un petit résumé. Alors. Nous sommes à l'an 4001. Ben vas-y, toi qui parles pas beaucoup, fais le résumé. En plus, tu lis mieux que moi. Nous sommes à l'an 4001. Le Japon, par la volonté de son leader, l'intelligence artificielle nommée Père, est désormais une station orbitale gigantesque, surplombant. Tu devais savoir mieux lire que moi. T'as tout gâché. Surplombant une terre ravagée. Les millions d'habitants du Néo-Japon sont protégés par un gardien solitaire, Rei. Alors je sais pas si on dit Rei, Rei... Moi, quand je lis, je dis Rei. Après, s'il faut, ça se dit pas du tout comme ça. Je sais pas. Donc désolé si j'écorche son prénom. On dit qu'il peut apparaître instantanément. On dit de lui qu'il est un esprit, le fantôme du Japon millénaire. Mais lorsque le premier meurtre commis en 1000 ans menace de déstabiliser l'omnipotence de Père, Rei est confronté au véritable visage de la nation qu'il défend et à sa propre humanité perdue. Ça y est? Oui. Trop de choses à vous dire. Trop de choses. C'est pas mon préféré. Moi, je vous dis honnêtement, jusqu'à maintenant, mon préféré, enfin, ils sont tous tellement bien, c'est Shadowman. Voilà. J'ai adoré Shadowman. Donc, lui, c'est pas mon préféré. Mais quand je vous dis que c'est pas mon préféré, ça explose. Probablement. C'est aussi le style du livre. Ça explose probablement 50% des livres que j'ai lus jusqu'à maintenant. Voilà. Mais c'est pas mon préféré. Mais il est dans mes tops. Ça c'est clair et net. Il est dans mes tops. En gros, ça se passe à l'an 4001. Lui, c'est le héros, donc le super-héros de l'histoire. C'est un genre de vision. Pour vous donner une idée. Voilà, sauf que Vision, c'est vraiment une intelligence artificielle. Lui, il a une part humain, pas grand chose. Il a un petit pourcentage d'humain en lui. Donc il a à la fois intelligence artificielle, mais à la fois il a aussi une mère. Voilà, sans trop vous spoil. Donc il a quand même une part d'humanité en lui, d'humain. Il n'est pas 100% comme Vision. À l'an 4001, alors il faut savoir que c'est des livres, là on est carrément sur... comment on appelle ce genre de livre? Science-fiction? Ouais, voilà, c'est de la SF, hein, pure et simple, c'est vraiment de la... SF. Non mais c'est oui, de la science-fiction. Et en fait, le héros, comment vous expliquer ça? Il y a trop de choses à dire en fait, et ça me perd, et moi je suis perdu, et je suis pas du tout organisé quand je fais une vidéo. Le Japon est, ça s'appelle, on appelle ça le Néo-Japon dans le futur. Il est dirigé par une grosse intelligence artificielle qu'on appelle Père. Tout le monde l'appelle Père. Il y en a, ils pensent que que ça n'a jamais existé. D'autres sont persuadés que ça existe. Certains vont dire que c'est comme une genre de religion. Et d'autres personnes vont être totalement contre Père. Dans tous les cas, le Japon, il est géré par une intelligence artificielle que tout le monde appelle Père. Et le Japon, l'humanité, il y a plein de bordel, de plein de choses sur la Terre qui ne va pas du tout. Donc Père a décidé de surélever le Japon pour l'amener dans le ciel, dans l'espace même, tout en haut. Et du coup, il est en orbite autour de la Terre, le Japon. Et ils appellent ça le Néo-Japon. Le Néo-Japon est immense. C'est pas la station spatiale internationale, hein, où il y a 4-5 astronautes dedans. Là, on parle d'une cité avec 500 millions de personnes à l'intérieur de cette cité. Donc, vraiment pour vous dire que c'est immense. Sur la Terre, il y a beaucoup de problèmes. Et depuis que le Japon est monté en haut et s'est transformé au Néo-Japon, eh ben, la Terre a encore plus sombré dans la petite merdouille, pour être poli. Et plus rien ne va. Au fur et à mesure des années, l'intelligence artificielle Père crée, à chaque fois, au fur et à mesure des générations, un Rei. Rei, donc là c'est lui qu'on va suivre à l'an 4001. Et Rei en fait va être une personne qui va gérer, faire en sorte que tout se passe comme Père l'a décidé. Donc il est persuadé qu'il fait le bien, il est persuadé qu'il va
qu'il est pour la bonne cause et qui va aider les gens pour pas qu'il y ait de crimes qui se commettent, pour pas qu'il y ait de problèmes dans le néo-Japon, etc. Et comme tout est très technologie, c'est vraiment hyper futuriste, on se retrouve avec Ray qui et il est raccordé, putain je crache sur mon livre et tout, il est raccordé au Japon. Donc en fait, il peut se téléporter n'importe où dans le Japon. Il fait partie vraiment intégralement du néo-Japon. Il y a des planches qui sont sublimes. Il n'y a pas photo, c'est vraiment magnifique. Et en fait, on va suivre toute son histoire. Il va se rendre compte que Père n'est pas forcément une intelligence artificielle bien pour l'humanité. Il va se rendre compte que peut-être qu'il est manipulé. On va pas trop vous spoil. Il va se rendre compte que tout part en vrille et il va aller chercher des réponses. Donc il va y avoir ce côté à chaque fois, mais qu'est-ce qui va se passer et tout. Beaucoup de combats, beaucoup d'actions, ça ne s'arrête jamais, ça discute, on en apprend au fur et à mesure. Donc le premier tome va se concentrer sur Rei dans le Japon qui va enquêter et on va le suivre dans son aventure pour savoir qu'est-ce qui se passe et comment faire en sorte que le Japon se porte mieux. Et il va se faire des amis avec lui. Et après, il y a des moments comiques, il y a des moments tendus, non, il y a pas, des moments... pas tant que ça. Il y a un petit peu de moments marrants, mais pas tant que ça. C'est quand même un univers, quand on le lit, très sérieux. Le premier livre, en fait, on va rencontrer le personnage et tout, mais on n'en saura pas forcément énormément on va en apprendre quand même sur lui au fur et à mesure, mais c'est vraiment dans le tome 2 qu'on va en apprendre énormément sur le néo-Japon, quand ça s'est surélevé. En fait, ça va être beaucoup plus dans le passé, de savoir voilà, qu'est-ce qui s'est passé avant que le néo-Japon... parce qu'en fait, pour vous donner une idée, sur l'histoire principale, le tome 2, il n'y a quasiment pas grand-chose dessus pour que l'histoire se termine. Et tout le reste, ça va être un retour en arrière aux origines pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça, c'est à savoir. Ensuite, il n'y a pas que l'histoire par rapport à Père, par rapport à Rei, au néo-Japon et tout. On part sur de la science-fiction, on part sur énormément de technologie. Ça se passe dans le futur 4001 ans, à l'an 4001. Et du coup, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment ça se passe avec les intelligences artificielles, comment les humains ont l'habitude de vivre, de s'épanouir, dans ce milieu-là, dans ce monde-là. Il y a tout un univers ouvert à ça que je trouve vraiment hyper intéressant. C'est vraiment un truc de dingue, Céline. Franchement, c'est un truc de dingue. Et dans le tome 2, au fur et à mesure, en fait, à la fin, alors ça, c'est vraiment un truc de dingue. Il faut qu'on vous montre plus d'images aussi, peut-être plus de photos. Mais je vais vous montrer quelque chose tout à la fin. Alors, je vais vous montrer aussi qu'il y a beaucoup de couleurs à certains endroits. Les dessins sont magnifiques. Moi, je ne comprends pas. Moi, je vous dis franchement, vous lisez des comics, vous ne lisez pas l'univers Valiant. Il faut vous y mettre. Moi, je ne comprends pas comment autant d'années j'ai passé sans connaître. C'est juste pas possible. Mais parce que c'est pas forcément pas mis en avant dans les magasins. Hein. C'est pas mis en avant. Bon, ça, je vais l'enlever. Je veux juste savoir où j'en suis. L'autre shot. Ok. Et en fait, quand vous arrivez tout à la fin du tome 2, un truc extraordinaire que je vais vous parler de l'univers Valiant. Ça vous spoil pas, mais XO ou X0 Manowar. Manowar. Voilà. En fait, ça, c'est aussi des livres de l'univers Valiant. Donc, c'est aussi un super-héros de l'univers Valiant. Et là, on va retrouver, par rapport à l'histoire du Néo-Japon, eh ben, on va retrouver des passages donc de l'histoire de ce super-héros aussi, de comment voilà, ils ont intégré à l'histoire du Néo-Japon et de Rei, ils ont intégré d'autres histoires, donc qui suit en fait, qui est dans le passé de tout ça, et ben c'est d'autres personnages de l'univers Valiant que l'on va retrouver, mais sans se perdre. Je ne les connais pas, mais en plus c'est vicieux. Parce que, non mais c'est un truc de dingue, parce que c'est des personnages que je connais pas de l'univers Valiant. Je lirai, je suis hyper fan, et là je tombe sur Bloodshot, et du coup je me retrouve dans le même univers que je suis au début, mais c'est vrai. Et en fait, je me retrouve à du Bloodshot. C'est énorme. Donc j'en apprends sur ce personnage, donc j'ai envie d'acheter les livres de ce personnage-là.
Et c'est un truc de dingue. Parce que ça vous permet, sans dépenser plus... Shadowman! Regarde! Je charrie pas, t'as vu là? Shadowman! Ça veut dire que sur le même univers, on va retrouver des passages avec du Shadowman à l'intérieur. Ça vous permet de lire un livre de super-héros qui vous intéresse et l'histoire s'intègre parfaitement avec d'autres super-héros que vous ne connaissez pas du tout. Et vous n'êtes pas perdu parce que c'est fait exprès pour que vous puissiez le lire. Alors achetez-les. Après, c'est intéressant justement de pouvoir découvrir d'autres univers sans pour autant avoir acheté le livre, mais d'avoir déjà voilà. un aperçu. Voilà, vous n'êtes pas sûr, vous en achetez certains et les autres en fait vont suivre quoi, tout simplement. Et vous allez dire ah ouais. Et maintenant, moi je vous dis franchement, oh là là là, mais c'est un truc de malade. Mais c'est un truc de malade. Regardez ces trucs de dingue. Donc en fait, c'est ça que j'essaie de vous dire. C'est que tout est génial. Là, vous lisez. Enfin, moi, c'est ce que je prends. Après, il y en a d'autres. Hein. Si vous les lisez, dites-moi en commentaire. Franchement, moi, je veux savoir ce que vous avez lu, ce que vous avez adoré de l'univers Valiant. Ces éditions Bliss Comics. Bliss Édition. Bliss Édition. Merci, Célie. C'est pour ça que je l'ai pris. Pour éviter que je dise trop de conneries. Donc, en fait, tous les liens seront dans la description. Et je vais vous parler aussi pour les financements participatifs parce qu'il faut falloir qu'on participe. Alors, Ouais. ça, Après, ce qui est bien aussi, c'est que même si on croit qu'ils sont tous pareils, en fait, ils ont des couleurs. Suivant les super-héros, je pense, Je Shadowman sais, est en ouais. noir, Savage est en vert, Ray est en bleu, un genre de bleu-gris, bleu canard Après, peut-être. c'est même là, la couture là. Ah ouais, et même les coutures à l'intérieur, ils ont une certaine C'est couleur. le petit Voilà. détail là. Je sais mais, pas, ouais voilà. Non mais les livres sont d'extrême bonne qualité, ils sont pas excessifs pour des comics. C'est juste pour vous dire que là il y a un nouveau multivers, un nouvel univers, quelque chose de tout nouveau, de super-héros qui change de Marvel, qui change de DC Comics et qu'on vous conseille sérieusement, et je plaisante pas, de vous mettre là-dedans. Parce que là, à chaque fois, toutes les vidéos qu'on fait et tout, c'est que des trucs qu'on adore, sinon vous ferez pas. Il y a des choses qu'on n'aime pas, il y a des choses qu'on achète, des fois, merde, grosse déception, ça ne nous intéresse pas, on fait pas de vidéos. Nous, on n'est pas là sur YouTube pour pourrir les sociétés qui se cassent les fesses, pour être poli, à faire quelque chose. Non. Donc, on C'est est pas là, l'intérêt. c'est pas l'intérêt. Nous, on est là pour partager des choses qui nous tiennent à cœur, des choses qui nous intéressent, qu'on fait des vues, qu'on fait pas de vues dans les vidéos, c'est pas grave, on partage. Et on est content de le faire et on reçoit des messages de plus en plus de personnes qui disent ouais je me suis mis à faire ça, t'avais raison, c'est génial, des choses comme ça. Ça fait trop plaisir. Ouais, là en ce moment c'est un truc de fou, vous êtes une communauté en or, mais un truc de malade. On est super content, on n'a jamais pris autant de plaisir Céline. Non. Ça fait 7 ans, 8 ans qu'on est sur YouTube, des chaînes, on en a fait 5 ou 6. On n'a jamais pris autant de plaisir avec une chaîne Partager, ouais. YouTube. Et pourtant, Dieu sait que c'est pas la chaîne qui aura cartonné le plus. Ça, on le sait. Oui, mais c'est pas le. Ouais, voilà. Encore une fois, c'est pas le but. C'est vraiment le but de partager quelque chose qu'on kiffe Exactement. et d'échanger en commentaire. Donc, non, et je vais commencer. Je les ai pas lus. J'ai regardé aussi sur le site Bliss, dans l'univers Valiant, et il y en avait des livres qui ont l'air super intéressants. Donc, je vais commencer et si j'adore, ben, je continuerai. On vous fera découvrir les nouveautés, les prochaines nouveautés qu'on aura. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous connaissez, qu'est-ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous en pensez. Ah ouais. Et si au contraire vous connaissez pas du tout, ben, dites-le vous aussi dans les commentaires. Parce que là, c'est grâce à vous. Si aujourd'hui, je connais des choses comme ça et je suis devenu autant accro à l'univers Valiant, c'est grâce à vous. Je vous le dis franchement, c'est grâce à des gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit sur Facebook, qui m'ont dit sur Instagram, par rapport à l'univers Valiant, par rapport à chaque fois qu'on se lance dans des trucs, c'est à cause de vous. On a remarqué qu'ils avaient une campagne Ulule, comme maintenant font beaucoup de maisons d'édition, et je trouve le concept génial. Ils veulent sortir un livre, vous savez que le marché des comics en France, il est très 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 compliqué. Le manga, c'est un énorme rouleau compresseur qui écrase tout sur son passage. Les comics, c'est très compliqué. Ça devient des objets un petit peu de luxe, il faut dire la vérité, que tout le monde ne peut pas forcément se payer de mettre 17, 20, 25 euros, 30 euros dans un livre, jusqu'à plus de 80 euros, voire 100 euros pour certains omnibus. Donc, c'est pas à la portée de tout le monde. On sait que là, Panini va sortir un 1000 pages sur Alien, c'est 80 balles le livre. Eux, ils sortent des livres de 900 pages à 50 balles. Il y a, à un moment donné, bon, c'est pas les mêmes franchises, c'est pas les mêmes coûts peut-être. À un moment donné,
on est conscient que ça a un prix, on est conscient que ça a un coût. Cet univers-là pourrait peut-être vous permettre de vous ouvrir les portes du monde des comics en vous faisant plaisir, sans dépenser trop d'argent, sans être perdu dans les choix que vous allez faire. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, si vous voulez vous lancer dans du Batman, si vous voulez vous lancer dans certains super-héros, il faut dire la vérité, c'est compliqué. Il faut avoir un minimum de connaissances. On ne peut pas du jour au lendemain acheter un comics en disant je vais prendre celui-là. Il va falloir faire des recherches, il va falloir demander à des gens, il va falloir se renseigner en magasin pour savoir par quoi commencer, parce qu'il y a plein d'univers différents, de plein de super-héros différents, avec un ordre chronologique parfois qui est assez compliqué. Je me suis lancé récemment, je vous en ai parlé, je vais vous en reparler, il y aura une vidéo sur le sujet, sur aussi les Star Wars, parce que moi je suis un gros fan de Star Wars. Je me mets dans les comics Star Wars. Il y a quand même un certain ordre chronologique. Il y a certaines histoires, je ne peux pas commencer par cela parce qu'il faut que je lise je ne sais pas combien de livres avant. C'est compliqué, je suis tout le temps en train de faire des recherches. C'est un coût financier. Je ne dis pas le contraire. Aujourd'hui, je vous propose une alternative pour vous mettre dans les comics, avoir du super-héros que vous n'avez pas l'habitude de lire, des choses de dingue, vous mettre dans de la lecture pour pas trop cher, sans être perdu. Je ne comprends pas comment aujourd'hui, on n'a pas été informé plus tôt de ça. Quand on va dans un magasin, on n'est pas au courant que Valiant, ça existe. Moi, je remercie les éditions Blitz Comics de proposer des choses comme ça aujourd'hui. Je ne suis pas payé pour vous présenter ça. Je le fais par passion. Je les remercie. C'est de la tuerie de travailler sur des projets comme ça. Comme je vous montre aussi d'autres livres dans d'autres vidéos, qu'à chaque fois je remercie, je dis c'est de la tuerie. Et ça, c'est aussi de la tuerie. Prenez le temps, s'il vous plaît, d'aller sur le site. J'insiste beaucoup là-dessus. Lisez les résumés. Parce que là, je vous montre ça. Et il y a des dizaines d'autres super-héros. J'insiste beaucoup là-dessus. Allez voir la campagne Ulule. Parce que la campagne Ulule va permettre d'acheter les comics, de les précommander. C'est comme une précommande, sauf que vous allez avoir des marque-pages avec. Des petits goodies. Des petits goodies, des petits. Enfin, ouais, si on peut appeler ça des goodies. Des paints. Voilà, des art paint. Artprint, un truc comme ça on dit. Vous allez avoir des couvertures exclusives, édition 150 exemplaires, limitées à 150 exemplaires, donc des vraies couvertures exclusives. Désolé Célie, je t'ai pas beaucoup laissé parler. Le truc c'est que je connaissais pas encore les livres, donc je peux pas non plus m'incruster et dire voilà, moi je sais pas. Je parle juste en fonction de ce que toi t'as décrit, ce que toi tu as expliqué, et en fonction de mes goûts à moi, donc après... Qu'est-ce que toi tu en penses de cet univers-là qu'on a loupé depuis tant d'années? C'est assez frustrant de se dire qu'en fait ça existait, mais que comme c'est pas mis en avant comme certaines autres éditions aussi, hein, on a toujours les mêmes en fait en avant, et ne pas pouvoir les connaître avant, on se dit on a loupé peut-être quelque chose. Bon après on peut toujours s'y remettre, dis-le si je te gêne. Vas-y parle, moi je vous montre en même temps. Donc voilà, mais après c'est très intéressant, et encore une fois comme je suis allée sur leur site aussi, il y a des livres qui m'intéresseraient énormément, donc à rajouter encore sur la checklist. C'est un truc de fou. Mais bon, voilà, ça va être du bon moment, en tout cas je l'espère, mais d'après ce qu'il nous a dit, en tout cas, tonton, c'est vraiment sympa. Un dernier petit point avant de vous laisser, on voulait vous remercier pour tous les partages, tous les likes qu'il y a aussi sur la chaîne YouTube, les gens qui sont toujours plus motivés, qui arrivent sur le groupe Facebook aussi, petit à petit, on est plus d'une centaine sur le groupe Facebook, dans l'onglet communauté, sur Instagram, je poste de plus en plus de photos, vous pouvez me retrouver sur Instagram. On vous remercie pour tout parce que c'est grâce à vous qu'aujourd'hui j'ai l'idée de présenter des choses comme ça, c'est grâce à vous qu'aujourd'hui la chaîne elle évolue, et oh là là, ça fait trop plaisir. Une dernière chose, c'est possible que dans cette vidéo j'ai dit quelques bêtises. Je suis tout nouveau lecteur de l'univers Valiant, j'ai que 4 livres actuellement. Voilà, je ne m'y connais pas des masses, même si j'ai fait quand même beaucoup de recherches avant de tourner cette vidéo là. C'est peut-être possible que j'ai fait 2-3 erreurs. N'hésitez pas à me reprendre en commentaire, c'est avec plaisir. En tout cas, on vous remercie pour tout et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao.